quelqu'un qui demande à vous voir. Je lui ai dit d'attendre devant votre Il a dit ce qu'il voulait? Non, c'est personnel. Bonsoir, Kelvin Holliday, 3e secrétaire. Sergent de C, police de la route. Il s'agit de votre femme, monsieur Holliday. J'ai une bien mauvaise nouvelle pour vous. Sa voiture a quitté la route au pont de Chamber Valley et elle est tombée au fond de la gorge. Oh, Claire. Cet endroit a déjà connu plusieurs tragédies de ce genre. Est-ce que Gwenda était avec elle? Notre fille? Non, par chance, elle était seule. Oh, le ciel soit loué. Télégramme urgent, expéditeur Charles Van Stone, British India Holdings, Delhi. À Mademoiselle Gwenda Holliday, passagère du SS Dominion, en route pour Southampton, Angleterre. Gwenny chérie, regrette trop occupée pour prendre avion hier comme prévu. Retenue Delhi, affaire à régler. Aurais dû prendre bateau avec toi, mon précieux amour. En conséquence, impossible de te retrouver à Southampton. Monsieur Hugh Hornbeam, du bureau de Londres, a reçu instruction d'accueillir et achevé préparatif mariage. Sacré vénard, Monsieur Hornbeam. Excusez-moi. Désespéré ne pouvoir être avec toi pour ton premier séjour Angleterre. Tendre pensée, Charles. PS, Eddie à Hornbeam, chercher plus jolie fille du monde. Impossible de rater. Ah, bienvenue en Angleterre, mademoiselle Holliday. Ma chérie. Oh, enfin, je suis Désolé, vraiment désolé. Oh mon Dieu. Oh, vous êtes sans doute... Et vous, vous êtes sûrement... Oui. Bienvenue en Angleterre, mademoiselle Holliday. Vous n'êtes pas du genre à voyager léger? Toute ma vie se trouve dans ces valises. Je ne suis pas ici en vacances. Ah non, bien sûr. Au fait, félicitations pour votre mariage prochain. Merci, c'est gentil. Où pourrais-je trouver une belle maison? Charles aura un pied-à-terre à Londres, mais moi je voudrais une maison familiale au bord de l'océan, inondée de soleil et avec une belle vue. Il y a tellement longtemps que je rêve de voir l'Angleterre. Eh bien, si c'est la mer qui vous attire, il y a le Devonshire. Vous ne trouverez rien vers la gauche. C'est la Cambrousse. Ah, vous aurez plus de chance à Torquay. Non, je tiens à ce qu'on aille à Dilmouth. Écoutez, c'est sûrement charmant, mais à Torquay, il y a un bon hôtel et surtout un agent immobilier sérieux qui vous donnera toute une liste de propriétés. Non. Qui... Allons par là. Oh, mais... L'instinct. Et j'ai toujours suivi mon instinct. Donc, démarrez. Merci. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de jetée? Les Allemands ont dû la bombarder Pourquoi? pour empêcher les gens de se promener.
Est-ce que l'Angleterre est comme vous l'imaginiez? Je ne sais pas bien ce que j'imaginais. Il y a longtemps que vous travaillez pour Charles? Ça va faire 7 ans. Je suis entré à la Vanston International après la guerre. Vous pouvez mettre une pièce. Oh oui, c'est ça. C'est exactement ça. Oh, cette vue, c'est magnifique. Ici, ce sera notre chambre à coucher. Là, à côté, on pourra faire un dressing. On fera percer la cloison. Allons voir par là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-haut? C'est bien ce que je pensais. Ce sera parfait pour une chambre d'enfant, éventuellement. Il faudra changer la couleur. Ce qui serait bien, c'est un papier peint plus gai avec des bleuets et des coquelicots. Où est-ce que j'ai déjà vu ça? Dans un magazine. Oui. Je me sens déjà chez moi, c'est inouï. Ah, c'est la maison dont je rêvais. Réglez ça. Oui, bien sûr, tout de suite. Il n'y a qu'un mois que les Elworthy sont partis et Monsieur Fane pensait qu'on n'était pas près de la vendre. Eh bien, il faut croire que c'est le jour de chance de Monsieur Fane. Qu'y a-t-il? Vous semblez soucieuse? Est-ce qu'une personne est morte dans cette maison? Non. Oui, enfin... Oui ou non? Eh bien, c'est probable depuis le temps qu'elle existe. Faudrait commencer par remonter le plafond. Je vais d'abord reboucher les crevasses. Monsieur Hornbeam, Je suis à côté. ne bougez pas, j'arrive. Oh. C'est curieux, c'est la deuxième fois que je fais ça. Ça ne figurait pas dans le devis d'origine. Vous allez m'aider à choisir. Qui, moi? Mais je n'y connais rien. Ah, Monsieur Sims, serait-il possible de relier ces deux pièces en ouvrant une porte dans la cloison? Ça devrait pouvoir se faire. Regardez ces deux-là, ce serait pour le hall. Et celui-là, qu'en pensez-vous? Ah, c'est beau. C'est pas trop prétentieux? Je déteste la prétention. Oui, oui, c'est vrai. Ah, il y a aussi celui-là. Ah oui, oui, ça me semble parfait. Vous êtes sincère? Ou est-ce que vous dites ça comme ça? Ça alors, c'est stupéfiant. En fait, il y a déjà une porte à cet endroit. Elle a été murée. C'est pas possible, vous êtes voyante. Ce serait ridicule que vous alliez coucher à l'hôtel ce soir. Il y a plein de couvertures et un bon lit de camp. Vous savez, je suis très bien à l'hôtel. Mais si ça vous tranquillise... Non, c'était juste plus pratique, c'est tout. Vous voulez peut-être prévenir votre femme ou votre fiancé? Ah, non, je n'ai pas la tâche.
devant. La fenêtre est restée ouverte, regardez. Fermez-la, je serai plus rassurée. Vous n'arrivez pas à dormir. Je devrais peut-être téléphoner à Charles. Je pourrais peut-être vous faire un chocolat. Non, je vais appeler Charles. Le chocolat, très chaud et peu de sucre. Ça y est, j'ai réussi à ouvrir le placard dans la chambre d'enfant. On voit encore le vieux papier peint. Pour moi, c'est 100 fois plus beau que ce qu'ils ont été collés après. Des gerbes de bleuets et de coquelicots entrelacés. Des bleuets et des coquelicots. Des gerbes de bleuets et de coquelicots entrelacés. Mademoiselle Holiday! Vous allez bien, mademoiselle Holiday? Ça va, monsieur Hornbeam? Mais non, chérie, non. Je suis sûr que ce n'est pas le fruit de ton imagination. Non, je ne peux pas. Enfin, pas comme ça. Je ne sais toujours pas quand je serai en mesure de te rejoindre. Moi aussi, chérie, tu me manques. Passe-moi Hornbeam, s'il te plaît. Oui, seulement... oui, ça ne concerne pas la police. Mais quel genre de détective? Quelqu'un qui prenne l'affaire au sérieux, ou du moins qui en ait l'air. Quant à vous, faites un effort pour la distraire. Ben... On va aller au théâtre. Il donne Rock Rinook. J'adore les vaudevilles, vous allez pleurer de rire. Oui, je voudrais un numéro à Sainte-Marie-Mead, le 235, merci. J'aimerais savoir ce qu'elle fait, au juste. Elle résout des affaires? La duchesse de Malfi, vous êtes sûr que c'est un vaudeville? Je crois que je me suis trompé de semaine. Bon, enfin, puisqu'on est là. Oh, Hugh! Vous allez bien? C'est elle. Oui? Ravie de faire votre connaissance, mademoiselle Holiday. Ravie aussi. Je suis Jane Marple. Serre fort, bourreau, car ta force virile doit faire tomber le ciel sur ma tête. Mais attends, les voûtes célestes ne sont pas aussi hautes que celles des palais des princes, et ceux qui y entrent doivent d'abord se mettre à genoux. Viens à moi, mort violente, viens m'endormir plus sûrement que la mandragore. Allez avertir mes frères quand vous verrez mon corps privé de vie, de sorte qu'ils puissent enfin se rassasier en toute quiétude. Je l'ai encore vue pendant que quelqu'un l'étranglait. Qui ça? Hélène. Mais qui est Hélène? Mademoiselle Holiday, qui est cette Hélène? La strangulation. Il n'y a pas de mort plus douce. Selon moi, elle n'avait pas plus de 30 ans. De quoi vous souvenez-vous? D'Hélène? Je n'ai pas pu voir qui l'étranglait, qui qu'elle soit ou bien était.
Je me demande à quoi pouvaient ressembler ces meubles. Ces meubles? Ici, là, dans cette entrée. Il y avait un porte-manteau et une desserte. Sur le porte-manteau, il y avait quelque chose d'accroché? Un chapeau en feutre, un chapeau de femme d'avant-guerre. Puis-je connaître votre âge, mademoiselle Holliday? 21 ans. Vous avez revu, d'après moi, une scène de votre enfance que vous avez surprise à travers la rampe d'escalier. Et votre chambre était tapissée de gerbes de bleuets et de coquelicots. L'enfant que vous étiez a vu un meurtre se dérouler ici sous ses yeux. Je ne suis jamais venue dans cette maison et je sais aussi que je ne suis jamais venue en Angleterre. Oui, tout est là. En êtes-vous bien sûr? Évidemment que j'en suis sûre. Le petit déjeuner va refroidir. Vos œufs brouillés sont comme du caoutchouc. Eh bien, j'ai passé une annonce. Parce que moi, la cuisine, c'est Continuez, pas vraiment... mademoiselle Holliday. Je disais que jamais auparavant je n'avais quitté les Indes. Mon père était diplomate en poste à Delhi. Et ma mère s'est tuée en voiture quand j'étais bébé et lui est mort 2 ans plus tard d'une crise cardiaque. Je me souviens un peu de lui, mais c'est sa sœur qui m'a élevée. Si la maison était hantée, on pourrait peut-être savoir qui étaient les propriétaires. Par notre notaire. Oui, ce sera déjà ça. Voulez-vous venir voir Monsieur Fane avec nous? Est-ce que vous pourriez me conduire en ville? Il faut absolument que j'achète des pelotes de laine. Oh! Dilmousse a beaucoup changé depuis la dernière fois que je suis venue. Et c'était quand? Je ne sais plus, mais il doit y avoir au moins 18 ans. Si vous en voulez 2 de plus, profitez-en, je les sonne. Si vous me tentez, je vivais chez des amis qui avaient une très belle maison. Hillside, oui, c'est ça, Hillside. Ah, je connais Hillside. Il y avait un grand train de maison. Tout le personnel était tellement dévoué. Il y avait 2 filles. Mais comment est-ce qu'elles s'appelaient? Monsieur Fane est sorti. Et quand reviendra-t-il? Mais on veut juste jeter un petit coup d'œil au dossier Hillside. Pour le moment, je suis très occupé. Ne vous interrompez pas pour nous. J'ai horreur qu'on me regarde. On fermera les yeux. Écoutez, nous ne pouvons pas attendre Monsieur Fane, mais je crois qu'il a mis le dossier dans ce classeur. Mais dans quel tiroir? Essayons déjà H, comme Hillside. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. Monsieur Fane ne va pas tarder à rentrer. Rassurez-vous, ça ne prendra qu'un moment. Alors, E, F, G, H. Eh ben voilà. Vendu en 1934 à une personne nommée... Quoi? La maison a été achetée par Monsieur Kelvin Holliday. S'il s'agit d'une plaisanterie, elle est lamentable. Mais non. Attendez. Oh, Monsieur Fane. Monsieur Hornbeam? J'ai été obligé de faire une course pour ma mère. Oui, je dois vous laisser. Il y a un problème? Pas du tout, Monsieur Fane. Au revoir. Nous venions justement pour vous voir. Voici Madame Paget, cuisinière à demeure à Hillside, en 1934. Oh, chère Gwenda, après toutes ces années, vous ne vous souvenez pas de moi, vous étiez si jeune. Oh mon Dieu, quel adorable enfant vous étiez. Des petites menottes. Quand Lily sera prise à ses autres tâches, il faudra vous occuper de ma petite fille. Quel malheur, cette pauvre enfant sans maman. Mais au moins, vous l'avez ramenée dans notre bonne vieille Angleterre. Et vous êtes encore si jeune. On continue? T'es fatigué? On peut dire que votre père, il avait de l'allure. Oh, ça n'a pas été long avant qu'il ne se retrouve une jeune personne. C'est un réfrigérateur que je vois là. Eh oui. Pouvez-vous commencer dès demain matin? Ah, oui, c'est entendu. Je vais vous bichonner. Vous parliez d'une jeune femme? Oui, c'est ce que j'ai dit. Hélène. Elle s'appelait Hélène. Hélène.
Oui, Hélène Marsden. Et oui, le monsieur et la théâtreuse. En fait, tous les étés, il y avait des troupes qui venaient donner des spectacles. Et Lily, la femme de chambre, et moi, nous en raffolions. Here again, there's laughter on the pier again. It must be that time of year again when the funny bones say hello. Ils revenaient chaque année. Ils avaient tous tellement de talent. We're sure to entertain you. Et ce Jackie Afrique, mon Dieu qu'il était drôle. Il ne jouait pas seulement du piano. Quelle race? Et le gars lui dit, ah non, 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 ça c'est ma perruque. Toute la salle était tordue de rire. Et Lionel l'œuf. Ouvrir grand les yeux. Je me demande encore comment il faisait. Et la petite Evie Ballantyne. Je ne sais pas où elle trouvait tant d'énergie. Son numéro était tellement nouveau. C'était les Erskine qui dirigeaient les Funny Bones. Janet, avec sa voix, aurait pu chanter à l'opéra. Et Dickie, avec le physique qu'il avait, aurait pu tourner dans des films. C'était le chouchou de Lily. À vous entendre, vous vous amusiez bien. Et mais... Hélène Marsden. I do wrong when I take you and kiss you, then doing wrong is the right thing for me. Hélène et votre père se sont fiancés. Personne ne m'a rien dit à ce sujet quand j'étais petite. Peut-être est-ce que vous pouvez m'éclairer? Est-ce qu'on est repartis tous les trois pour les Indes? Vous êtes retournés seuls, mais il vaudrait mieux que ce soit votre famille qui vous l'apprenne. Il n'y a pas loin à aller. FRNPA, c'est un chercheur de poux dans la tête. Un quoi? Votre oncle est psychiatre. Oui. Vous devez être mon oncle James. Tu es tout son portrait. Je crois voir ma chère Claire. Pensez-vous que votre nièce ait pu être conduite à Hillside par son subconscient? À moins que ce ne soit ce que nous autres appelons dans notre jargon une coïncidence. Je suis tellement heureux de te revoir. Pourquoi est-ce qu'on m'a renvoyée seule aux Indes? Oh mon Dieu, c'est une longue histoire. Ta mère et moi, nous étions très proches. Tes grands-parents étaient morts très jeunes, et c'est moi qui l'ai plus ou moins élevée. Une fois jeune fille, elle est allée aux Indes pour être gouvernante. Là, ton père l'a vue, l'a épousée, et tu es né. Un jour, il a écrit pour m'apprendre qu'elle s'était tuée. Sa voiture était tombée d'un pont au fond d'une gorge. L'année suivante, il a écrit à nouveau de Dilmouth. Il s'y était installé avec toi et s'y était fiancé. Je trouvais qu'il s'était vite consolé, et en plus de ça, avec une chanteuse. Mais j'ai accepté d'aller les voir comme il le proposait. Chérie, je te présente James Kennedy. Bonsoir, James. Je suis ravi, Kelvin me parle avec tant de tendresse de votre sœur. chère Claire. J'espère lui apporter autant de bonheur qu'elle l'a fait. Nous nous entendions à merveille. À l'époque, j'étais médecin et je voulais m'installer, alors j'ai ouvert un cabinet à Dilmouth. Avant d'être psychiatre, vous étiez donc généraliste? Oui. Et puis un jour, j'ai réalisé que ce qui m'avait toujours fasciné, ce n'était pas le corps, mais l'esprit. Et avec la guerre, Oui, les blessures mentales. on ne sait pas ce qu'ont subi nos soldats. Nous sommes devenus très rapidement inséparables. Santé. Kelvin m'avait demandé d'être son témoin. Le mariage était prévu le lendemain, suivi d'une petite fête.
Mais il ne devait jamais avoir lieu. Ne sois pas en retard demain, ou tu ne feras jamais de moi un honnête homme. Kelvin est rentré à Hillside, moi ici, et je me suis endormi avec un livre. Et puis au lever du jour, Kelvin m'a appelé. Il était très agité. Il s'était levé au milieu de la nuit. Il avait vu que la valise d'Hélène, une partie de ses vêtements, avait disparu. Alors il est allé voir à la pension où elle logeait et on n'avait pas vu. Nous avons attendu très longtemps devant la mairie, mais elle n'est jamais venue. Kelvin était désespéré. Chaque jour, il parcourait les falaises jusqu'à la tombée de la nuit en cherchant vainement à comprendre. Un jour, elle a envoyé une carte postale de Londres. Pas d'adresse, pas d'explication, elle disait juste qu'elle était heureuse et qu'il ne fallait pas essayer de la chercher. La police a découvert la carte à Hillside. Après avoir découvert le corps de Kelvin au pied d'une des falaises. Désolé de ces détails. Nous t'avons renvoyé chez ta tante aux Indes. Et puis ensuite, à la mort de ton père, nous avons voulu te protéger en t'en cachant les raisons. Est-ce que vous auriez, par hasard, une photographie d'Hélène? Peut-être que ça nous aiderait. Oui, attendez. Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai vue, c'est elle qu'on étranglait. Je sais que c'est là quelque part. Je me rappelle encore quand on l'a reçue. Quelle horrible journée. Tenez, j'aurais dû la déchirer, comme elle a déchiré le cœur de votre pauvre père. Il était si gentil, il méritait pas ça. Je suis désolée, Kelvin chéri. Surtout ne cherche jamais à me retrouver. Maintenant, je suis heureuse, Hélène. Attendez, permettez. Non. Excusez-moi, c'est difficile. Je vous dérange? Non, venez. Comment va Monsieur Hornbeam? Il dort. C'est tout ce que j'ai de ma mère. Il est très joli. Je me suis promis de ne le porter que le jour de mon mariage. Ça doit pourtant être tentant. Normalement, le sort d'Hélène ne devrait pas me préoccuper. On l'a assassinée. Ce n'est pas la carte le plus important. Ça peut toujours être un faux. Oui, c'est tout à fait possible. Mais c'était il y a tellement d'années. Et quand on fouille dans la mémoire du temps, on ne sait pas d'avance ce qu'on peut y trouver. Bonjour, Brenda. Bonjour, Miss Marple. C'est aussi les mouettes qui vous ont réveillée. Elles n'arrêtaient pas de se chamailler. J'ai dormi à point fermé. Oh, Charles a téléphoné. Il arrivera le 17. Vous pouvez donc poursuivre les préparatifs du mariage, comme on a dit. Qu'a-t-il pensé de votre découverte? Il est sur une autre planète. Ah, il fait un temps magnifique. Je vous laisse la voiture. Je préfère marcher. Et où allez-vous? Chez mon oncle.
Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. À vrai dire, j'en doute. Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose sur la possibilité que son père... Que son père a pu se suicider parce qu'il avait assassiné Hélène? Pas encore. C'est du thé. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas un verre de lait bien frais, sorti tout droit du réfrigérateur? Merci, sans façon. Ça ne fait rien. De quoi parlait-on? De Mademoiselle Marsden. Nous nous accordions tant bien que mal, mais... Lui, c'était un gentleman, mais elle n'était pas une lady, si vous me permettez cette audace. Elle avait une véritable passion pour Gwenda. C'est fou ce qu'elle pouvait adorer cet enfant, même si ce n'était pas la sienne. Mais la classe, ça ne s'achète pas. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, elle ne se prenait pas pour n'importe qui. Elle harcelait sans cesse Monsieur Holiday pour qu'il annonce le mariage dans le Times plutôt que dans le Dilmouth Messenger. Et quand il l'a lu fièrement à haute voix, elle a dit qu'elle trouvait ça vieux jeu et snob. Est-ce qu'elle venait souvent? Pratiquement tous les jours. Et maintenant, je peux bien vous le dire, c'était souvent aussi les nuits. Sur ce point, il me décevait un peu. Il y a certaines règles, que l'on soit fiancé ou non. Je n'ai pas vraiment été surprise quand elle nous a quittés. Oh, ils se sont disputés comme des chiffonniers cette nuit-là. Elle aurait dû dormir à sa pension, et finalement, elle était là. Calme-toi, je n'ai pas du tout l'intention de le voir. Moi, si tu crois que je vais rester les bras croisés en laissant un autre... Madame, vous allez réveiller Gwenda. Chérie. Après, je ne sais plus. Sinon que le lendemain, il était dans tous ses états quand il a découvert qu'elle avait filé. Hélène! Je l'ai cherchée dans toute la maison, elle n'est nulle part. Peut-être qu'elle a été kidnappée. Voyons, Lily. Il s'est passé tellement de choses étranges. Lily refusait d'admettre l'évidence. Pourquoi? Que pensait-elle de la disparition d'Hélène? Quoi, Lily? Elle était persuadée que Monsieur Holiday l'avait tuée et enterrée dans le jardin. Il passait trop de films de Boris Karloff au cinéma. Elle disait sans arrêt « Moi, j'ai vu des choses très étranges, Madame Paget. » Mais quoi? J'en sais rien. J'avais autre chose à faire qu'écouter ces balivernes. Est-ce que vous savez, par hasard, où elle est aujourd'hui? Non, je l'ignore. Les rêves peuvent aussi bien nous tromper que nous renseigner. Ton père, ta mère et Hélène se sont bousculés dans ta conscience à la façon des autotamponneuses, dans un jaillissement d'étincelles, mais d'étincelles qui, au lieu de nous éclairer, en général, nous éblouissent. Et toi, tu fais partie de ceux qui pensent que mon père a tué 2 femmes? Eh bien, c'est toujours possible, mais... Claire, elle, a trouvé la mort en tombant d'un pont en voiture. Et tu as vu la carte postale d'Hélène. Mais je l'ai reconnue sur la photographie. C'est bien elle que j'ai vue étranglée. Boum! Les images s'entrechoquent. Je ne veux pas dire que tu n'as pas vu ce que tu as vu, mais peut-être qu'Hélène, comme nous disons, a été projetée dans ta mémoire. Et avant de condamner trop vite ton père, il nous faut des preuves irréfutables. Oui. Tu en veux un? Non, merci. Quel endroit magnifique. C'est mon coin préféré. Ça aide à réfléchir. Est-ce que tu viendras à mon mariage? Essaie de m'en empêcher. Tu veux que je te dise? Je suis morte de terreur. Charles est tellement ouvert sur le monde et moi, je n'aspire qu'à être sa femme. Et puis il est... Beaucoup plus âgé. Oui. Eh bien, peut-être est-ce ça qui te séduit en lui? Bonjour, inspecteur. Bonjour. Des roses de la paix, j'en ai aussi de très jolies dans mon jardin. Je ne supporte pas que les pucerons attaquent mes beautés. Ils les dévorent. Tout ce qu'ils comprennent, c'est une bonne dose d'insecticide dans les bronches. Je me souviens bien. Et la veille des noces, la belle Hélène s'est enfuie et lui est mort de désespoir. Oh, et vous n'avez jamais eu le moindre doute, vous, sur cette version des Non, faits? pour moi, c'est très clair. Rien ne vous a paru curieux? Non, rien sauf Gungadin. La nuit où Hélène Marsden s'est envolée, on a vu un Indien qui semblait attendre près de l'horloge florale, vers 1h10. Vous voulez dire... Où elle se trouve maintenant, pas où ils ont planté les arômes. Qu'est-ce qu'il faisait là? Rien. Sinon que ça attire l'attention, un Indien qui se balade sur la promenade de Dilmouth. Je me souviens que Madame Fane croyait qu'on l'avait assassiné dans son lit.
Madame Fane? Est-ce qu'elle a un lien avec Walter Fane, le notaire? C'est sa mère. Oh. Le lendemain, elle est venue faire une déclaration. Drôle de bonne femme. J'ai l'impression qu'elle mène son fils à la baguette. Ah. Maintenant, je vais vous demander de m'excuser. Je pars en retraite vendredi et il faut que j'écrive un petit discours. Je suis toute excitée. T'as pas un miroir? Je vais en mettre du rouge à lèvres. Tiens, moi aussi. Ah, tu te vois bien comme ça? C'était une nymphomane. Je suppose que le terme vous est familier. Elle a failli pincer Walter. En êtes-vous absolument certaine? Ils étaient inséparables jusqu'à ce qu'elle jette son dévolu sur Holiday. Elle a invité Walter à leur mariage. Il a failli ne pas y aller, il ne s'est pas réveillé. Après le spectacle, l'alcool avait coulé à flot. Est-ce qu'il est rentré tard à la maison? Pas trop, j'étais toujours debout. Et je me souviens qu'on a fini un puzzle avant d'aller nous coucher. Grâce au ciel, ça n'a été qu'une toquade. Walter est plus heureux avec sa mère. Certains hommes le croient. Vous dites que vous êtes allé vous coucher? Seulement l'inspecteur Primer m'a dit que le lendemain, vous aviez été déclaré avoir vu un homme de type indien rôder. Tard dans la nuit. Oh, il se trompe de date. Ce devait être la nuit précédente ou suivante. Bien sûr que j'ai fait une déclaration. Ce sont tous des voleurs. Un jour, ils m'ont volé de splendides boucles d'oreilles en saphir quand nous vivions à Delhi avec mon défunt mari. Quelles étaient vos relations avec Hélène Marsden? Je l'aimais. Avant que mon père et elle ne se fiancent? Avant et aussi après. Quand je dis que j'aimais Hélène, en fait, je veux dire que c'était juste une amie très chère. Nous étions tellement proches que je lui confiais tous mes secrets, au grand déplaisir de ma mère. Mais je m'en moquais. Hélène avait très vite compris à quel point son univers avait de quoi séduire un petit notaire de province. Elle m'invitait souvent à voir le spectacle des coulisses. Quel bonheur de me sentir admis dans leur monde. Ce n'était peut-être pas le London Palladium. Mais comparé aux soirées de Monopoly avec ma mère et ses amis, c'était le paradis. Vous avez-elle parlé de sa famille? Les Funny Bones, c'était toute sa famille. Et cette dernière nuit, j'ai eu l'impression d'en faire partie. Ce vieux Lionel, Dickie, Jackie, Janet et la petite Evie Ballantyne. Et puis, il y avait Hélène. Nous avions un sentiment de tristesse en sachant que si elle partait, rien ne serait plus pareil. Artistes, mes frères, admirateurs fidèles, nous avons remballé nos phares, nos costumes et nos accessoires. Nous allons nous séparer, mais nous nous retrouverons l'année prochaine, sauf, bien entendu, notre merveilleuse Hélène, qui a préféré la quiétude du mariage à l'inquiétude dévorante des planches. Bravo! Malgré tout, on ne t'en veut pas, Kelvin Holiday. Merci, Dick. Portons un toast aux Funny Bones. Aux Funny Bones. Une fois à la maison, je me suis senti si triste. Fini le beau rêve et l'automne pointait le nez. Georges, j'ai bien ce thé, ça vient? Pourtant, j'ai fait attention. Hélas, tous nos beaux rêves se sont envolés. À part ceux d'Evie, bien sûr. Evie? Eve Ballantyne. Ballantyne avec un Y. Je suppose que vous l'avez entendu à la radio ou sur ses disques. Eh bien, je ne suis pas vraiment dans le coup, comme on dit. Ah. Dickie ne devrait plus tarder. Comment aurais-je pu oublier cette soirée?
c'était la fin de la saison. Ce que j'ignorais alors, c'est que c'était aussi la fin des Funny Bones. Funny Bones say goodbye. Portons un toast aux Funny Bones. Aux Funny Bones. Aux Funny Bones. Santé. On était tous partis pour faire la fête. Qui veut avoir l'honneur de danser avec le plus grand plotteur de toute la côte sud? Jackie Affleck Janet? nous avait ressorti ses vieilles plaisanteries. Oh non, merci, je connais. Moi, je suis d'accord. Oui. Hélène, pour ta dernière nuit de femme libre. Attention à son passo double, les filles. Pauvre vieux Lionel Luff. Le Noël suivant, il est mort. Il jouait le roi démon dans une pantomime. Il est tombé dans une trappe qui s'est ouverte trop vite. Eh oui. Il s'est brisé la nuque. Dickie, regarde, c'est la petite Gwenda, la fille de Kelvin Holiday, et voici Monsieur Hornbeam. Hornbeam. Ravi de vous connaître. Madame Erskine, vous disiez que c'était la fin des Funny Bones. Oui, eh bien, l'été suivant, la situation avait évolué. C'est au cours de cette soirée que je lui ai appris une très grande nouvelle. Dickie Dickie, Quoi? Voilà, je suis enceinte. Hein? On ne pouvait pas diriger la compagnie avec un petit bébé. Oh, attendez. Que je vous fasse voir notre petit George. Il a déjà 18 ans. Votre George? Nous l'avons vu chez Monsieur Fane quand j'ai acheté Hillside. C'est un charmant garçon. Ah, ça oui. Dickie pensait que Walter ne l'engagerait jamais, mais j'ai dit qu'il n'essaye rien à rien et il se débrouille pas mal. Avez-vous vu mon père plus tard, dans le courant de la nuit? Oui, et il était dans tous ses états. Une partie des affaires d'Hélène avait disparu d'Hillside et il est venu me réveiller pour regarder dans sa penderie. Ses affaires de mariée étaient toujours là. Il vous a réveillé pour ça? Oui, j'étais allée dormir dans la chambre d'Hélène parce que Dickie ronflait trop fort. C'est celle du premier sur l'arrière. En fait, elle l'a partagée avec Evie. C'est dans cette maison que les Funny Bones descendaient du temps de Madame Findlayson. Après la guerre, on a dû réduire les frais. Les médailles, ça ne paye pas les factures. Dilmouth semblait idéal et nous avons pris la décision d'acheter la maison. Moi, vous savez ce que je crois. C'est que cette nuit-là, Hélène a filé avec Jackie Affleck. Non, c'est terminé, Jackie. Non, attends. Écoute un peu. Je l'ai entendu essayer de la convaincre. Mais si jamais tu changes ta vie, tu sais où me trouver. D'ailleurs, c'était le seul qui n'était pas là le lendemain. À part Hélène, bien sûr. Personne n'en a fait la remarque, tandis qu'on attendait devant la mairie. Mais tout le monde y pensait. On faisait bien triste figure ce matin-là. Toi avec ton œil poché. J'avais trébuché sur un projecteur. Bienvenue en Angleterre, mademoiselle Holiday. J'aurais dû la déchirer comme elle a déchiré son cœur. La classe, ça ne s'achète pas. Je les ai entendus se disputer cette nuit-là. Le docteur Kennedy, est-ce que je dois prendre à gauche ou à droite, en haut de la rue? Oh, chère Miss Marple, toujours en train de fouiner. J'ai toujours eu horreur de laisser une affaire Il irrésolue. n'y avait aucune affaire à résoudre. Vous avez peut-être raison. À gauche ou à droite? Auriez-vous découvert quelque chose? Eh bien,
J'ai envie de dire oui et non. Tout ça est tellement confus. Il y a cet Indien aperçu sur la promenade, et la disparition des affaires de la fiancée, une funny bone qui ne dort pas là où elle devrait. Oh. Voyons, est-on sûr qu'elle a été envoyée par Hélène Marston? C'est sur la gauche. Je vous remercie, inspecteur. Bonne retraite. Vous n'auriez pas quelque chose écrit par Hélène avant les événements? Quelque chose d'indiscutable? Quand Miss Marple m'a dit que vous pourriez reprendre l'enquête, j'ai ressorti ça. Un autographe, ce n'est pas très probant. Pour faire une comparaison d'écriture, ce n'est pas suffisant. Rien d'autre? Hélas, non. Ça, c'est par contre très intéressant. À toi, cher James, le meilleur des hommes que j'ai connus. Tout mon amour le plus sincère pour avoir toujours été si merveilleux avec moi. Ta fidèle Hélène. Bravo, j'avais oublié ça. C'est très théâtral. C'est tout Hélène. J'étais assez flatté. Eh bien, nous allons la soumettre aux experts. Oh, pour compléter le dossier, docteur, où étiez-vous cette nuit-là? Je l'ai dit à Miss Marple, ici, je dormais. Seul, si j'ai bien saisi. Encore plus seul que seul. Selon vous, pourquoi était-elle à Hillside cette nuit-là? Elle y était? Oui, si j'en crois Madame Patchett. Kelvin ne me l'a jamais dit. Je sais que Claire y allait parfois. C'est un lapsus, je suis désolé. Depuis que Gwenda est là, j'ai constamment le nom de ma sœur en tête. Je veux dire qu'Hélène passait fréquemment la nuit chez Kelvin. Je n'avais pas à juger. Ils étaient fous amoureux l'un de l'autre. On ne peut exclure aucune possibilité jusqu'à présent. Si c'était moi, je chercherais cette Lily pour voir ce qu'elle sait. J'ai passé une annonce pour qu'elle nous contacte. Vraiment? Eh oui. Oh. Parfait. Croyez-vous qu'Erskine disait vrai à propos de Jackie Affleck? On va bientôt le savoir. Il s'est plutôt bien débrouillé, l'artiste. C'était ma Dottie, Dorothée. Son premier mari était Douglas Biscuits. Je l'ai rencontrée à Nice. Elle était, à l'époque, la plus joyeuse des veuves. Alors, je me suis mis sur les rangs. Paix à son âme. J'ai oublié de prendre mes médicaments. À Nice? Oui. J'ai tenu un petit bar dans la ville pendant quelque temps, jusqu'à ce que je rencontre Dottie. Oui, je m'étais installé en France après les Funny Bones. Dites donc, un bar, c'est pas donné. Les économies. Pourquoi n'étiez-vous pas à la mairie avec le reste de la troupe? On ne vous avait pas invité? J'en avais plus qu'assez de Dilmousse, c'est tout. Mais bien entendu que j'étais invité. J'ai été témoin de leur première rencontre. Nous répétions un nouveau numéro quand il est entré par hasard. Il vous tenait dans ses bras. If he'd planned with your man, done fell through. Écoute, papa. Désolé, mais ma femme était envoûtée par cette chanson. Elle avait du goût. Vous permettez? Vous êtes en train d'empêcher l'éclosion d'un talent. There was a time I was the only one, but now I'm the sad and lonely one. Oh, Lordy, was I gay till today? Now he's gone and we're through. Am I blue? Vous n'avez pas fini à propos de la dernière nuit. Monsieur Erskine a dit qu'il y avait eu un petit ennui avec un projecteur, d'où son œil au beurre noir. Ah oui?
Il a dit ça. Hein. L'ennui, c'était mon point droit. Ça n'avait jamais trop collé entre Erskine et moi. Et cette nuit-là, l'orage a éclaté. Qui veut avoir l'honneur de danser avec le plus grand plotteur de toute la côte sud? Janet? Entre nous, il savait que sa femme aimait se faire désirer. Oh, non, moi je connais. Moi, je suis d'accord. Ouais. Hélène, pour ta dernière nuit de femme libre, pour être honnête, j'espérais pouvoir la séduire. On fait des messes basses, les filles? Je me sens si seul. Hélène, tu peux venir? Mais ça ne prenait pas. Où est-ce que tu vas? Je peux la remplacer si tu Ah, veux. c'est pas le moment. Dis oui, c'est une si belle chanson. S'il te plaît, Jackie. Non, laisse-moi. Il lui a dit quelque chose et elle est partie. Fais-moi plaisir. Fais-moi confiance. S'il te plaît, Evie, j'ai assez de mauvaises habitudes et toi aussi. Alors fous le camp! Elle ne m'avait pas lâché de toute la saison. C'était pathétique. Ah, flic, tu n'es qu'une perdue! Pourquoi s'est-il attaqué à vous? Vous savez, après ça, quand je l'ai vu allongé sur le sol, je suis rentré directement sans demander d'explication. J'ai descendu une bouteille de malt avec l'œuf. Cher Lionel, c'était pas hier. Vous n'avez pas cherché à expliquer la disparition d'Hélène? Peut-être qu'elle a été assassinée. Ça ne vous est pas venu à l'idée? Justement, monsieur Affleck. Mais non. Nous. Mais pas du tout. Je vous en prie, continuez. Vous savez ce que je pense? Erskine a bel et bien tué Hélène. Mais pourquoi? Parce que les Funny Bones, c'était toute sa vie. Nous avons remballé nos phares, nos costumes et nos... Il savait qu'elle était notre meilleur atout. Nous allons nous séparer. Et que son mariage allait marquer la fin de la troupe. Sauf, bien entendu, notre merveilleuse Hélène, qui a préféré la quiétude du mariage à l'inquiétude dévorante des planches. Bravo! Malgré tout, on ne t'en veut pas, Kelvin Holliday. Attendez, ce n'est pas fini. Il avait une femme avant Janet. Et elle avait disparu. Et il vous avait parlé d'elle? Il avait dit qu'elle était stérile. Et que c'était même ce qui les avait dressés l'un contre l'autre. Pour finir, moi, très tôt le lendemain, j'ai pris le train du laitier à Dilmouth. Adieu la compagnie. C'est très intéressant de savoir qu'Hélène avait préféré tourner le dos à Jackie Affick et à une brillante carrière pour s'installer dans la quiétude d'un mariage conventionnel. Et avec un homme qui avait un enfant. Oh, c'est romantique à souhait. Romantique? Cette aventurière? Que ce soit la chanson préférée de votre mère qui les a rapprochés, c'est une très jolie histoire. C'est vrai. Gwenda, Monsieur Van Stone a des tas de relations. Croyez-vous qu'à Delhi, la police lui permettrait de voir le dossier de l'accident de votre mère? Mais pourquoi? Parce que sa mort pourrait ne pas être accidentelle. Vous croyez que mon père est un horrible meurtrier qui, après avoir tué ma mère aux Indes, a tué Hélène en Angleterre? Où donc avez-vous trouvé cette femme, Monsieur Hornbeam? Où que ce soit, vous pouvez d'ores et déjà l'y renvoyer. Oh, je suis absolument désolé. Oh, elle va se calmer, ce n'est rien. Alors, si vraiment l'accident de sa mère était un meurtre, je pense que c'est forcément son père l'assassin. À moins que vous ne soupçonniez le docteur Kennedy d'avoir tué sa sœur. Le docteur Kennedy? Oh, lui, je suis certaine qu'il n'a jamais été aux Indes. Mais peut-être bien que quelqu'un des Funny Bones y avait été. Vous avez été extrêmement mal élevée, Gwenda. Mademoiselle Holliday, je vous prie. Je vous admire beaucoup, Gwenda, mais mon admiration est mise trop souvent à ruiner. Alors cessez de m'admirer. Je n'y arrive pas. C'est vrai, Hugh? Georges avait donc 11 ans quand vous êtes revenu à Dilmouth, c'est ça? L'influence du père est essentielle pour les garçons de cet âge. Dickie a eu une sacrée chance de revenir des combats alors que tellement ils sont restés. Il aurait voulu qu'on essaye une nouvelle vie aux Indes. Il y avait travaillé avant notre mariage, mais j'ai dit non, ce sera Dilmouth ou nulle part ailleurs. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Hillside, Dilmouth recherche information concernant Lily Kimball. Femme de chambre à cette adresse en 1934. Téléphone Dilmouth 81 23. Ça me rapporterait quoi? Rien du tout. Il s'est passé des choses tellement étranges. Ça pourrait surtout rapporter des problèmes avec tes idées loufoques. Laisse-les se débrouiller tout seul. Cher docteur Kennedy, pourriez-vous me donner un conseil, vous qui êtes un professionnel? Que dois-je faire pour l'annonce jointe que j'ai lue dans le journal? Après tout ce temps, je ne sais pas ce qui serait le mieux. Si vous pouvez me conseiller, je viendrai vous voir demain matin, votre obligée et très respectueuse Lily Tutt, anciennement Kimball, femme de chambre en saison à Hillside. Voilà une piste que nous ne devons pas négliger. Oh, oui, monsieur Vanstone. Non, je ne veux pas parler fort, je ne peux pas prendre le risque qu'elle entende. Alors, qu'avez-vous découvert? La mort de Claire Holliday en 1933 n'a donné lieu à aucune autre hypothèse que celle de l'accident. Je sais cependant que le dossier a été confié peu de temps après à un certain inspecteur Copra, de la police criminelle. Mais est-il bien nécessaire d'entourer cette histoire d'un tel secret? Mais oui, vous ne pouvez pas imaginer l'importance que ça peut avoir sur votre futur bonheur. Pouvez-vous retrouver l'inspecteur Copra? Et dès demain, je vous envoie par télégraphe un document important. Merci infiniment. C'était le Palladium. Il confirme Kev Ballantyne avec un Y nous verra après son tour de chant. Oh, aidez-moi à mettre mon collier. J'ai besoin de savoir l'effet qu'il fera le grand jour. Le 2 pièces où je vis rentrerait dans cette suite. Mais comment faites-vous? Quand je me sens à l'étroit, je vais à Kensington Gardens et je file au musée de géologie dès que Vanstone International me laisse libre. Voir des cailloux. Eh bien, s'il n'y avait pas eu la guerre, je serais archéologue. Mais malheureusement, avec ma mère qui s'est retrouvée veuve et 2 petits frères à élever, et avec la faillite des emprunts étrangers, je me devais de mettre du pain sur la table. Oh, avant de repartir demain, est-ce que vous croyez qu'on aurait le temps de voir Buckingham Palace et Big Ben et le château de Windsor? Est-ce que c'est très loin? Comment voulez-vous que je le sache? I'll go my way by myself. This is the end of romance. I'll go my way by myself. Love is only a dance. I'll face the unknown. I'll build a world of my own. I'm by myself alone. Vous avez du chocolat, hein? Mais vous portez le collier d'Hélène? Le collier d'Hélène? Oui. J'ai voulu lui emprunter une fois, mais elle n'a pas voulu. C'était celui de votre mère. Je sais. Hélène disait qu'elle le portait en mémoire de Claire et pour l'amour de Calvin. C'est pour vous dire comment ils étaient. Excusez-moi. S'il vous plaît, venez tout de suite. Allez, approchez. Il y a quelque Enfin, chose à dis-moi. vous dire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Hélène, ma chérie, est-ce que tu veux m'épouser? Avec joie, Kelvin. C'est mon vœu le plus cher. Vous laissez tomber pour un homme? Oh, ça me donne envie de vomir, Alice. C'était de la folie. Elle aurait pu être une grande vedette. Mais elle, son ambition, c'était d'être la femme chérie avec une enfant adorable. Ça ne vous manque pas, à vous? Non, pas du tout, ma charmante. Et la dernière nuit à Dilmouth, Oh, Dilmouth. Quel horrible trou. Pauvre Dicky, dans quel état il doit être.
Chaque fois que je chante seule, ça a l'air de plaire. Et pour la danse, je dois faire des progrès, mais je sais chanter. Et je suis ambitieuse, je veux réussir. Je veux un numéro toute seule, je veux une robe faite juste pour moi. Je veux aussi faire la couverture des magazines. Écoute, chérie, je vais être franc, je t'ai entendu. Tu n'as pas le moindre talent. Oh, j'aimerais savoir qu'il se cache derrière un strapontin pour me voir. Et qu'il pleure. Et Jackie Affleck, vous étiez amoureuse de lui? Quoi, ce ringard? Non mais vous plaisantez. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Que ce soir-là, il y a eu beaucoup de larmes. Oh, c'est vrai qu'en ce temps-là, j'étais un peu trop sentimentale. Et c'était la fin des Funny Bones. Je savais qu'en quittant Dilmos, j'aurais une longue route difficile devant moi. S'est-il passé quelque chose d'inhabituel ce soir-là? Fenn n'était pas dans son état normal. Quand je suis rentrée à la pension, il était là. Il était complètement désespéré. Oui, Hélène. Elle n'est pas rentrée. Il faut que je la voie. Je suis désolée, je ne peux rien pour vous. La vedette d'or. Et voilà. La foule attend son idole. Vous avez un problème avec vos yeux? Il y a une chose qu'Hélène m'avait apprise, chérie, c'est que le mystère est femme. Mademoiselle Ballantyne, avez-vous été aux Indes? Bien sûr. Quand ça? Durant la guerre, pour apporter à nos chers et braves soldats le charme et le glamour. Pourquoi? Pour rien. Eh bien, au revoir, chérie. Je vous laisse. Je vais vous dire une chose. Je trouve que s'agenouiller pour faire sa demande en mariage, c'est vraiment vieux jeu. Je parie que vous le ferez. Je surveillerai quand vous vous déclarez. Le jour de notre rencontre, on s'est retrouvés face à deux routes. Eh oui, moi je voulais aller de l'autre côté. Et je vous ai dit non. Je suis toujours mon instinct. Oui, qu'est-ce que c'est? Un message téléphonique pour Mademoiselle Holiday. C'est Miss Marple. Lily a pris contact. Elle les voit demain matin. Levez à l'aube. Et elle sera vite là. Bonne nuit. Oui, je vois. Et vous en êtes sûr? Continuez. Oh, la gare n'est pas si loin. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle devrait déjà être là. Vous voulez une autre aspirine? Non. Comment va Charles ce matin? Bien, merci. J'ai été ravie de l'entendre. J'ai l'impression qu'avant de nous téléphoner, Lily avait appelé les Erskine. Pourquoi? J'ai rencontré par hasard Dicky dans la rue. Il m'a annoncé sa venue. Il se souvenait très bien d'elle. C'était une de ses fidèles. C'était Scotland Yard, l'expert en graphologie. En ce qui concerne la carte d'Hélène, il n'y a pas le moindre doute. Elle est fausse. Pas du tout, elle est de sa main. Il en est absolument certain. Dans ce cas, cette carte prouve que votre père n'a pas tué Hélène, puisqu'Hélène n'a pas été tuée. Je n'ai pas besoin d'une carte pour le savoir, parce que mon père n'aurait jamais pu tuer personne. On a étranglé Hélène. Je l'ai vue de mes yeux. Et personne ne pourra me faire dire le contraire. J'espère que vous me croyez, jurez-le-moi. Je pense qu'on a commis un crime devant vous. Je vous assure que je vous crois. Et je n'arrive pas à penser que mon père ait pu se suicider. Peut-être qu'on l'a assassiné, lui aussi. On l'a étranglé. Je ne crois pas que je prendrai ma retraite vendredi.
Mais ce n'est pas le chemin de la gare. Pas de celle de Woodley Bolton, ça c'est certain. Mais de celle de Matchings Holt. Je lui avais dit de descendre à Woodley Bolton. Et de prendre le 10h30 de Cumbley. Mais d'après le contrôleur de billets de Matchings Holt, elle était sur le 9h30. Pourquoi? Si Hélène n'a pas été tuée, pourquoi a-t-on assassiné Lily? Je repensais à cette carte postale d'Hélène et à son écriture. Est-ce qu'on est absolument certain que... On que ne cela discute prouve pas les qu'elle- conclusions des experts. Cela dit, il me semble me souvenir que M. Richard Erskine a eu une première femme qui s'est volatilisée et on ne l'a jamais revue. Oui, c'est ce qu'a dit Jackie à Flick, mais je ne vois pas bien la relation. Nous utilisons un terme technique, Miss Marple. Suivre son intuition. Oh. Erskine est revenu vivre à Dilmouth après la guerre. Pourquoi? Je vais vous le dire. Pour surveiller Lily parce qu'elle savait parfaitement qu'il avait tué sa première femme. Il avait appris qu'elle devait venir voir le docteur Kennedy. N'importe qui pouvait le savoir. En matière de commérage, Dilmouth ne doit pas être si différent de Sainte-Marie-Mead. Et nous pouvons penser que les anciens Funny Bones n'ont gardé aucun contact entre eux. Il faudrait quand même qu'on puisse en être sûr. Vous voulez que je les fasse venir ici? Non, quelle idée. Jamais je n'oserais vous suggérer ce que vous devez faire. Je vais y réfléchir. C'est le seul Funny Bones dont elle avait la photographie. Ah, évidemment. On sait que c'était son préféré. Monsieur Tutt, Lily vous parlait-elle fréquemment de Dilmouth et de Hillside? Non, sauf pour me dire qu'elle aurait 100 fois mieux fait d'y rester au lieu de venir vivre cette vie de chien avec moi. Si vous voulez me poser encore d'autres questions, allez-y, parce que là, j'étais sur le point de partir voir sa mère. Savez-vous ce que Lily pensait de la disparition d'Hélène Marsden? Elle n'a jamais cru qu'elle avait filé, si c'est ce que vous me demandez. Sauf si elle est allée au pôle Nord, comme elle avait l'habitude de dire. Le pôle Nord? C'était son expression. Merci beaucoup. Vous nous avez énormément aidés. Si vous voulez bien Je accepter. suis sûr que Monsieur Tutt ne Monsieur veut pas... Tutt accepte de grand cœur. Pour l'enterrer décemment. Merci, mademoiselle. Je me dis que nous avons beaucoup de chance. Oui, mais pourquoi le pôle Nord? Ça ne veut rien dire. Réfléchissez. Toutes les affaires d'Hélène, à part celle du mariage, se trouvaient à Hillside. Souvenez-vous que c'était en plein été. Lily avait dû remarquer qu'Hélène n'avait emporté que ses vêtements d'hiver. Ou plutôt le meurtrier qui a paniqué. Et intelligente avec ça. Ah, vous aussi, vous trouvez? Je ne pense pas que ça étonnera beaucoup la police. On a vu Walter à la pension, où logeaient les Funny Bones, à l'heure où vous avez affirmé qu'il faisait ici un puzzle avec vous. C'était vrai. Et était-il aussi avec vous quand Lily Tutt a été assassinée? Madame Fane. Il est tout ce que j'ai au monde. Le lien entre une mère et son enfant, ou un père et son enfant, finit toujours par trouver son expression, soit à travers l'amour, soit à travers la soumission. Que savez-vous du sentiment maternel? C'est la déesse Kali? Oui, c'est Kali. La sombre et terrible mère. Je voudrais parler au sergent Avery. Oui, il attend mon appel. Madame Erskine jure que son mari était à la maison à l'heure où on a tué Lily. J'aurais tendance à la croire. Mais Monsieur Erskine affirme que son ex-femme est remariée à un agriculteur aux îles Hébrides, ce qui a tout l'air d'une histoire à dormir debout. Je suis persuadé que la police locale va me le confirmer d'une minute à l'autre. C'est si fascinant de voir comment fonctionne l'intuition. Espérons qu'il ne va pas être trop long à répondre, ou bien tout le monde sera arrivé avant. Oui, Arthur Primer. Oui, sergent. Ah oui, je vois.
Ah oui. Oui, c'est ça. Salut aussi à toi, collègue. Monsieur Erskine a dit la vérité. Son ex-femme est vivante et en pleine forme entre son second mari et ses 6 enfants. Quoi? Ses 6 enfants? Et leurs 50 brebis. À Dilmos. Oh. Oui, si je suis vraiment obligée. J'espère que ça va aller. Serre ton vieux père très fort, fiston. Georges, tu m'écrases le pied. Nous sommes là pour confondre un assassin. Assassin ou pas, ma maison doit être présentable. Désolé, monsieur Hornbeam, mais j'ai reçu un message pour vous cet après-midi des Indes. Monsieur Vanston a eu ce que vous lui avez télégraphié. Il a retrouvé l'inspecteur Copra, et cet inspecteur avait enquêté sur un vol de bijoux. Des bijoux? Est-ce qu'il a dit de quel genre? Non. Vous avez parlé à Charles sans me prévenir? Je suis désolée, Gwenda, il le fallait. Je vous demande de me croire. Nous allons être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Nous serons 11. Quoi, 11? Les cocktails, s'il vous plaît, Madame Paget. Il y a du sherry, avec de la glace. Bonjour, c'est au fond. Ah, Docteur Kennedy. Entrez, ils sont là. Oh. Faites attention. Mademoiselle Ballantyne, quel honneur. Monsieur Afflick, je crois. Alors, quoi de neuf? Pas toi, en tout cas. Oh, mademoiselle Ballantyne, puis-je oser vous dire que je trouve votre succès tout à fait mérité? Mais oui, Walter, vous pouvez. Oh, Dickie, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais enfin, madame, savez-vous quelle heure il est ici? Je ne pourrais vous le dire exactement, mais à vous entendre, il doit être très tard. Je suis désolée de vous avoir fait lever sur ce qui semble être le mauvais pied. À part m'annoncer la mort de Gwenda, je vous préviens que si... Mais au fait, elle n'est pas... Vous avez dit « mais au fait » Oui, pourquoi? Il y a de la friture sur la ligne. Il faut que vous montriez immédiatement à l'inspecteur Copra ce qu'on vous a envoyé. Et cette histoire de vol de bijoux, avez-vous des précisions? Ça, c'est extraordinaire. Il y a 18 ans, on a tué Hélène Marsden dans cette maison. Son assassin est dans ce salon. Monsieur Fane. Oui? Mis à part la pension des Funny Bones où vous cherchiez Hélène, où étiez-vous cette nuit-là? Eh bien, quoi? Il l'aurait appris de toute façon. C'était bizarre, non? Vous étiez bizarre. Hélène vous obsédait, avouez-le. Je vous ai déjà dit que c'était une amie et c'est tout. Vous vouliez qu'elle soit plus que ça. Mais non. Je vous en prie, dites-nous la vérité. Je ne peux pas. Ça bouleverserait trop l'existence de quelqu'un. Vous avez le choix. Non, hélas. Mais moi, je l'ai. Janet. Dis-leur tout, Walter.
Alors que nous nous disions adieu, j'ai réalisé que je ne pouvais pas laisser partir Janet comme ça, sans lui avoir dit au revoir en particulier. Je suis allé jusqu'à sa loge, mais j'ai entendu venir Dickie. Alors je me suis caché. Dickie. Dickie. Quoi? Voilà, je suis enceinte. Quoi? J'ai déjà assez de la troupe sans avoir un gosse sur les bras. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme aussi bête? J'étais sous le choc tout autant que lui. Parce que je venais de comprendre en les entendant. Ça veut dire que Fane est... Oui, Dickie. George est le fils de Walter. Walter! Oh, Dickie, reconnais que tu as toujours su au fond de toi que George n'était pas ton fils. Oui, c'est vrai. Parce que vous pensiez que votre première femme ne pouvait pas avoir d'enfant et qu'elle en a eu 6 avec son second mari. Ça venait de vous. Continuez, Monsieur Fane. Je suis rentré. Je t'ai entendu ouvrir la porte. Tu es allé dans ta chambre. Une demi-heure plus tard... Je suis ressorti pour voir Hélène. C'était la seule qui connaissait notre liaison. Il fallait que je lui parle. Je l'ai suivi. Mais j'ai vu cet Indien, ça m'a terrifiée. Et je suis rentrée à la maison. J'ai attendu à la pension des Funny Bones. Où est Hélène? Elle n'est pas rentrée. Il faut que je la voie. Je suis désolée, je ne peux rien pour vous. C'est là que Mademoiselle Ballantyne m'a vu. Oh, Walter, comment en es-tu arrivé là? Oh, qui aurait cru ça de toi? Oh, toi, mon unique enfant. Tu as toujours été un si gentil petit garçon. Tu n'aurais jamais assassiné personne. Mère, essaie de voir le bon côté des choses. Tu n'avais jamais imaginé avoir un petit-fils? Je comprends pourquoi tu as engagé George. J'aurais pu éviter de me faire pocher l'œil si j'avais su. Tu croyais que c'était moi? Monsieur Erskine, qu'avez-vous dit à Hélène à la fête d'adieu? Pas grand-chose, juste que j'avais vu cet Indien qui rôdait devant l'entrée des artistes. Quand elle a appris ça, elle a filé très vite par l'entrée principale. Non, laisse-moi tranquille. Elle semblait terrifiée pour une raison que j'ignore. C'est très intriguant. Oh, désolé. Allez-y, continuez. Il n'y a plus rien à dire, à part le coup de poing d'Afflick. Quand tu as filé le lendemain, j'ai pensé que tu avais mauvaise conscience vis-à-vis de Janet. Peut-être était-ce vis-à-vis d'Hélène. Oh, et puis quoi encore? Elle avait refusé vos avances après la fête? Oui, c'est vrai, mais plus tard, je suis retourné à la pension. Je vous le jure. Et là, j'y suis resté toute la nuit. Cela me place dans une situation un peu difficile, professionnellement parlant. Vous, docteur Kennedy? Oh, bon, si c'est le seul moyen. Jackie n'a pas pu tuer Hélène. Il est temps qu'on dise toute la vérité, sinon tu vas filer un mauvais coton. Nous étions si jeunes. Je m'étais déjà ramassée dans le bar. Qui veut avoir l'honneur de danser avec le plus grand ploteur de toute la côte sud? Moi, je suis d'accord. Et ensuite, ça a été pire. Une robe faite pour moi et aussi la couverture des magazines. Écoute, chérie, je t'ai entendu. Tu n'as pas le moindre talent. J'ai assez de mauvaises habitudes et toi aussi, fiche de camp! Qu'y a-t-il d'étonnant à ce que j'ai fait la chose la plus stupide qui soit? Elle était dans ma chambre. Dieu sait combien de pilules elle avait avalées. Je l'ai transportée dans la vieille guimbarde de Lionel et je l'ai emmenée chez le docteur. J'ai donné un vomitif à Mademoiselle Ballantyne. Et quand elle a été tirée d'affaire, je me suis assis près d'elle jusqu'à l'aube tandis qu'elle dormait.
Vous n'avez pas songé à la conduire à l'hôpital? Les pilules étaient du Bazedrex. Drogues illégales. J'avais besoin d'être en forme, chérie. Vous avez déjà joué du xylophone en faisant des claquettes en même temps? Qui vous fournissait? Quelqu'un qui adore les vitamines, Monsieur Afflick, et qui avait mis assez d'argent de côté pour ouvrir un bar en France. Oui, ça rapportait gentiment. C'est terminé, Jackie. Et Hélène était au courant? Écoute un peu. D'accord, mais si jamais tu changes d'avis, tu sais où me trouver, hein? Donc même si nos raisons ne sont pas très respectables, nous avons tous les trois un alibi. Mais en ce qui vous concerne, docteur, ce n'est pas tout à fait exact. Ni Monsieur Afflick ni Mademoiselle Valentine ne peuvent témoigner que vous n'êtes pas revenu plus tard étrangler Hélène. Bien sûr, si on va par là, je suppose que... Et si on va par là, vous n'avez pas non plus d'alibi pour l'assassinat de Lily, je crois. J'étais avec vous à l'heure même où elle devait arriver à la gare. Comment aurais-je pu savoir qu'elle avait changé ses plans? La gare n'est pas si loin. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle devrait déjà être là. Je pense que vous avez été très ingénieux. Peut-être que la lettre qu'on a retrouvée n'est pas celle que vous lui aviez envoyée en lui disant de prendre le train de 9h30 et de descendre à Machines Halt et d'emprunter le chemin. C'était un endroit tranquille et vous aviez 1 heure devant vous pour la tuer. Et substituer une lettre que vous n'aviez jamais postée, qui lui disait de prendre le train de 10h30 et de descendre à Wood Lane Bolton. Ça dépasse de loin ce que j'ai vu en matière de délire chez mes malades les plus atteints. Vous me semblez avoir, comment dire, un certain génie pour le trucage dans le domaine de la poste. Je pense que la carte d'Hélène en est un autre exemple, ou je devrais dire votre carte, car je sais très bien que vous l'avez écrite et envoyée de Londres. Douteriez-vous de Scotland Yard? Oh non, leurs experts sont les meilleurs qui soient. La carte et l'autographe sont bien de la même écriture. Sauf que ça pourrait être la vôtre, que vous auriez déguisée en apprenant que M. Primer et moi venions vous voir. Vous auriez pu vous-même écrire ce mot d'Hélène au dos de la photo. À toi, cher James, le meilleur des hommes que j'ai connu, mon amour le plus sincère. Pour avoir toujours été si merveilleux avec moi, ta fidèle Hélène. Je suppose que vous avez intercepté la carte d'Hélène avant même qu'elle ne soit délivrée ici, à Kelvin Holiday. Et puis... vous l'avez accompagné lors d'une de ses promenades régulières sur les falaises, et là, vous l'avez poussé dans le vide, et il est allé s'écraser sur les rochers. Ensuite, vous avez remis la carte en circulation de façon à ce que tout le monde pense qu'il s'était suicidé en apprenant qu'Hélène l'avait quitté pour toujours. C'est absolument grotesque. Pourquoi aurais-je tué Hélène Marsden? Où tout cela nous mène-t-il? Mais aux Indes, Dr. Kennedy. Et à votre sœur Claire? Encore ma mère, mais... Oh, excusez-moi. À l'époque, votre mère avait été renvoyée de son poste de gouvernante parce qu'elle volait. Au moment où elle a connu votre père, elle travaillait dans un nightclub où elle faisait danser les hommes seuls, mais rien de plus. Seulement, il arrivait parfois que des poches trop tentantes se vident. Très vite, ils se sont mariés, vous êtes venus au monde, mais son passé l'a rattrapé, avec l'inspecteur Copra de la police de Delhi qui était sur la trace de certains bijoux volés. Vous voulez dire que... Eh oui. Et quel rapport y a-t-il avec le meurtre d'Hélène Marsden? Cet appel à l'instant provenait des Indes. Vous avez tué votre sœur. Je ne suis jamais allé aux Indes. C'est vrai, et ce qui est vrai aussi, c'est que c'est ici, à Dilmouth, qu'elle est morte. Claire Holiday et Hélène Marsden étaient une seule et même personne. Claire et Kelvin avaient imaginé un plan pour recommencer une nouvelle vie afin de laisser définitivement son passé criminel derrière elle. La voiture n'est plus qu'un tas de ferraille. Tu essaies, sauf... Je t'attends en Angleterre. Oui, d'accord.
L'accident de Claire n'était qu'une mise en scène, comme tout le reste de cette comédie. Elle est venue en Angleterre et mon père l'a rejointe plus tard avec moi. Eh oui, Gwenda. Sortie de Claire Holliday côté cour et entrée d'Hélène Marsden côté jardin, pour jouer son plus grand rôle de mystification. Papa, écoute. Désolé, mais ma femme était envoûtée par cette chanson. Est-ce que tu veux m'épouser? Avec joie, Kelvin. Ce n'était pas seulement pour se soustraire à la police qu'elle était venue se réfugier à Dilmouth. Moi, je pense que si elle est allée aux Indes, c'est parce qu'elle trouvait que son frère était un peu trop protecteur avec elle. Quelle qu'en soit la raison, elle n'avait pas l'intention de poursuivre une carrière qui, une fois mariée, ne pouvait que la déconsidérer aux yeux des gens. Si seulement M. Holliday n'avait pas mis cette annonce de mariage dans le Times, c'est elle qui l'a poussé à le faire, d'après Madame Paget. Kelvin Holliday ne vous a jamais invité à Dilmouth, docteur. Vous avez lu l'annonce du mariage et vous avez souhaité faire la connaissance de l'homme qui avait épousé votre défunte sœur bien-aimée. Et c'est là que vous avez découvert qu'elle était toujours bien vivante et radieuse. Bonsoir, James. Je suis ravi, Kelvin me parle avec tant de tendresse de votre sœur. chère Claire. Ça vous a amusé de jouer ce rôle? Pourquoi aurais-je tué ma sœur? À toi, cher James, mon amour le plus sincère, ta fidèle Hélène. C'est le genre de choses qu'Hélène Marsden aurait écrit, mais sachant que ces mots sont de vous, on peut se demander si inconsciemment ce ne sont pas ceux que vous auriez tellement aimés que votre sœur vous dise. Votre vocation de psychiatre, c'est de là qu'elle vous vient, pour pouvoir vous guérir vous-même. Me guérir, non. C'était trop tard pour ça. Mais chercher les raisons. Et je sais que je ne pourrai jamais aimer une autre femme qu'elle. Que s'est-il passé ce soir-là? Quand Monsieur Erskine est venu voir Claire, et je vous demande à présent de l'appeler par son vrai nom. À propos de l'Indien, elle a compris que c'était l'un des hommes de l'inspecteur Cobra qui venait la traquer jusque-là. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. C'était bien un de ces hommes. Elle s'est précipitée chez Kelvin. Et Madame Paget les a entendus se disputer violemment à propos d'un homme. Calme-toi, je n'ai pas du tout l'intention de le voir. Moi si tu crois que je vais rester Monsieur, arrêtez, en je vous laissant en un prie, autre... madame. Kelvin m'a téléphoné, disant qu'il allait voir ce policier. Je voulais qu'elle me donne un baiser d'amour, un vrai. Avant qu'il ne soit trop tard. Rien qu'une fois en souvenir de ton cher James. Non, tu es mon seul et unique amour. Viens, embrasse-moi. Sergent, s'il vous plaît. James Alfred Kennedy, vous avez le droit de garder le silence, mais tout ce que vous direz... Où est ma mère? Je t'écoute, oncle James. Où est-elle? Madame Boule, la femme du boulanger?
Elle mérite beaucoup mieux. Monsieur Van Stone ne me semble pas du tout être ce qui lui convient. Mais ils sont fiancés? Mais ils ne sont pas mariés. Pas encore.